Hey, tu sais, on parle souvent du changement comme si c'était un truc énorme, un truc qui nous dépasse, et c'est vrai. Parfois, ça peut faire un peu flipper, je pense, ouais. Mais au fond, le changement, c'est partout quand on y pense. C'est peut-être une petite habitude qu'on modifie, un nouveau projet qui nous tente, ou même un moment où tout bascule sans qu'on s'y attende. Ce que j'ai appris, c'est qu'au lieu de lutter contre, il vaut mieux l'accueillir. Même si ça semble dur au début, parce que franchement, c'est dans ces moments-là qu'on découvre réellement de quoi on est vraiment capable. Sur cette chaîne, j'ai envie de partager avec toi des réflexions, des conseils, mais aussi des bouts de vie, des moments où j'ai dû moi aussi tout revoir, m'adapter. Parfois, ça se passe bien, parfois c'est beaucoup plus compliqué, mais l'important, c'est de toujours avancer, de ne pas rester bloqué dans la peur ou le doute. Alors, que tu sois en plein milieu d'un grand changement, que tu cherches un nouveau départ ou que tu te poses des questions, sache que t'es pas tout seul, t'es pas tout seul. On va explorer tout cela ensemble, étape par étape, sans pression, juste chacun à son rythme. Mon petit conseil à mon moi intérieur, c'est n'aie pas peur de l'inconnu. Même si ça peut sembler flou ou effrayant au début, chaque pas en dehors de ta zone de confort t'apprend quelque chose de nouveau sur toi-même. Et souviens-toi, c'est normal d'avoir des doutes, mais c'est en avançant, malgré eux, que tu grandis. Accepte les petits échecs comme les leçons et fonce. Hello guys, bienvenue dans ce tout nouveau Let's Talk, nouvel épisode. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir à l'intro, on va parler de changement. Et oui les gars, c'est important le changement. Et du coup, voilà, je déménage, je change de ville, je quitte enfin la ville qui m'a accueillie. Je suis un peu nostalgique actuellement, mais je pense que c'est normal. Quand tu as passé pratiquement plus de 4 ans dans la même ville, c'est normal que tu t'attaches un petit peu. Mais il est nécessaire de s'en aller. Et donc, on va parler à peu près du changement, ce que ça apporte et pourquoi c'est nécessaire parfois. Et voilà quoi. Donc si tu es nouveau, bienvenue et n'hésite pas à t'abonner et à liker. C'est vrai que le changement peut être vraiment déstabilisant quand j'y pense, ouais. Jusqu'à hier, j'arrivais pas vraiment à réaliser que je quittais enfin cette ville. Là, je vous parle d'une ville, mais le changement, ça peut être un changement de beaucoup de choses. Les gens qui démissionnent du jour au lendemain. En gros, tu es la seule personne qui sait quand il est temps de t'en aller. Tu es vraiment la seule personne. En gros, tu le ressens au fond de toi. Et quand c'est l'heure, normalement, tu le sais. Tu fais un changement radical dans ta vie, il est primordial pour toi de faire confiance au processus. Moi, je suis une personne croyante, je crois énormément en Dieu. Et je vais du principe que si tout concorde, dans le sens où il est temps pour toi de t'en aller, il y a pas moyen que tu mettes des doutes. C'est humain d'avoir des doutes, c'est humain d'avoir des peurs, mais il faudrait que ta foi soit beaucoup plus grande que tous ces doutes, toutes ces peurs, afin que tu puisses évoluer dans ta vie. Il est clair que la peur de l'inconnu, c'est le propre de l'être humain, mais vous savez, c'est souvent lorsque l'on a très très peur de cet inconnu-là. Le plus souvent, c'est là-bas où on apprend le plus. Le plus souvent, c'est là-bas où on en sort vraiment mûri. Et donc, je dirais pas de foncer tête baissée sans y réfléchir au préalable, mais je dirais de foncer en ayant réfléchi, en ayant posé le pour et le contre, de pourquoi il est nécessaire. Surtout quand votre santé mentale est en jeu. Franchement, il n'y a rien à dire. Fouillez, partez, changez pour un meilleur endroit, changez pour une meilleure vie, changez pour votre évolution personnelle, changez pour votre stabilité mentale. Franchement, il n'y a rien de mieux qu'une stabilité mentale. Vous savez, ces derniers jours ont été vraiment
ça a vraiment été non seulement bénéfique pour moi, j'ai beaucoup appris ces derniers jours, j'ai pu voir qui était présent pour moi, j'ai pu voir qui ne l'était pas aussi. Et j'ai pu comprendre que dans la vie, si tu veux vraiment évoluer, tu dois te connaître, tu dois apprendre à te connaître. Tu dois pas te reposer totalement sur les gens qui t'entourent. Les gens qui t'entourent, certes, c'est vraiment bénéfique d'avoir des bonnes personnes qui t'entourent, mais tu dois apprendre à te canaliser, tu dois apprendre à comprendre ce dont tu as réellement envie parce que la décision te reviendra toujours. En soi, ce que je dirais, c'est que le changement, c'est une opportunité déguisée et que même si ça nous fait peur et que ouais, même si nous avons des doutes, des appréhensions et tout, bah, la meilleure chose arrive une fois que nous avons franchi l'étape. Après la douleur, ça vient la récompense. Donc en soi, la vie est faite de ça. La vie est faite d'épreuves. Et que l'on veuille ou pas, on sera obligé de changer quelque chose dans notre routine. On sera obligé de changer quelque chose. En gros, si tu veux évoluer, c'est un peu ça. C'est en gros la leçon que j'ai retenue ces dernières semaines. Et je me sentais un peu, pas obligée, mais je me sentais à même de vous rappeler ça ou de vous apprendre cela également. Donc en gros, si cette vidéo t'a édifié, n'hésite pas à partager à un ami, partager à quelqu'un que tu veux voir réussir. Et n'hésite pas aussi à liker, à commenter. La section des commentaires est ouverte. J'aimerais bien discuter avec vous. Quel est votre plus grand changement que vous avez eu à réaliser jusqu'ici? Dites-moi en commentaire et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo de nouvelles aventures avec moi. Prenez soin de vous.